Le mercredi, de 19 à 20h, sur O2 Radio. Le coup de foudre, de faux contacts, vous parle de l'amour. Et bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir mesdames. Vous êtes sur O2 Radio 91.3 FM partout en Gironde, sur Bordeaux en DAB+, et sur toute la planète et le cosmos, le système solaire, sur internet www.o2radio.fr. Une fois n'est pas coutume, on ouvre cette session, ce nouveau coup de foudre, avec l'agenda des foudroyés, l'actualité de nos invités précédents. Vous les avez aimés, vous les avez découverts peut-être ici. Filton sera très prochainement, le 1er novembre, jusqu'à la Lune à Pessac. Donc 3 groupes, beaucoup de compos, du jazz. Donc une bonne soirée, 5 € de participation. Donc 1er novembre, Filton à Pessac. Ce soir, j'accueille Laurent, Sophie, Michael, Juan et Christophe, c'est bien ça ? C'est ça, bonsoir. Qui, tout ce petit monde, forme Premier Degré. Donc bienvenue, merci d'avoir répondu présent à ce coup de foudre. Merci pour l'invitation. C'était avec grand plaisir, et puis avec quand même une certaine hâte. Voilà. Je vais commencer par la question traditionnelle. Alors, je ne sais pas qui va répondre, qui va se jeter sur le micro. Qui est Premier Degré ? Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, c'est qui... Allez, Sophie. On me regarde, en fait. Sophie, t'es au centre dispositif, on t'écoute. Qui est Premier Degré ? On est un groupe de musique originaire de Bordeaux. On fait essentiellement de la composition en français. Voilà. Après, nous définir, c'est un peu compliqué à chaque fois, je trouve, de trouver vraiment le genre musical. On ne rentre pas forcément dans une case en particulier, mais ça se rapprocherait plutôt de la variété en français. Donc essentiellement de la compo. Voilà, Bon. c'est ça. Alors, est-ce que vous savez combien vous avez fait de concerts ? Alors, le problème, c'est que Premier Degré, c'est très très vieux. Oui. Ça date de 2008, le groupe date de 2008, donc on en a fait quand même pas mal. Après combien, je sais pas. Toi, Alors moi je suis allé voir sur votre site, Ouais. je les ai comptés, ceux qui étaient recensés, qui commençaient en 2010, le Ouais. recensement, et depuis 2010 j'en ai compté 113. Ah, c'est possible, J'aurais dit une effectivement. centaine, Voilà. 80, Ouais, c'est 100, ça, c'est ça. 80 on se sous-estime. Ouais, non, mais... Donc voilà, donc là c'est une prise en compte depuis 2010, j'imagine que depuis 2008 peut-être que vous avez fait quelques dates un petit peu avant. Oui, on avait fait des dates certains, avant. surtout qui sont sûrement pas notées non plus. Oui, on n'a Ah. peut-être pas tout noté, on a peut-être oublié des choses. Alors il y a un mauvais élève dans le groupe, c'est ça que vous êtes en train de me dire ? Il y a toujours un mauvais élève. Je vais pas poser la question alors. Il se reconnaîtra. Ah oui, donc c'est il, hein, c'est pas elle, on est d'accord, déjà ça On cible, a dit un mauvais élève, pas une mauvaise élève. Donc déjà, ça élimine certaines possibilités. Ouais. voilà. On va faire un petit jeu d'ambiance. Je vais vous donner des citations et puis vous allez me dire plutôt vrai, plutôt pas vrai ou complètement à côté. Voilà. Donc sur le nom du groupe Premier Degré, première affirmation. Premier Degré, le début d'une progression comme le font des accords qui fonctionnent ensemble. C'est très philosophique. Hein. Ouais. On n'était pas prêts là. Bon, alors on la refait. Coupez. Alors, vrai. Plutôt vrai, ouais. Plutôt vrai. Oui. Mais ça, c'est à l'unisson parce que Oui. Ah, tout mais, le monde sur. vous êtes d'accord ? Oui. Ouais, de toute façon, ils n'ont pas le choix, ils sont Voilà. d'accord. En fait, c'était pas une question, c'est vous êtes d'accord. Premier degré. C'est une information sérieuse. Nous sommes bel et bien là. Oui, on est là. Ah oui, c'est une information sérieuse. Bien sûr. Ah oui. Voilà, vous êtes sur scène, vous êtes en tout cas présent sur la scène girondine. Bien Ouais. sûr. Bien sûr. Premier degré, c'est le point de départ de toute soirée durant laquelle vous faites monter la température avant de mettre le feu. Ah bah ça, oui, Ça, c'est c'est vrai. sûr. On essaye en tout On cas. essaye, c'est Ouais, ça. ouais. C'est Toute le truc. modestie, on essaye. Et est-ce que ça Et fonctionne ? on va chercher les gens, parce que Ouais. c'est ça aussi. C'est un petit truc des concerts, c'est qu'on va chercher les gens pour les faire danser. Chez etc. eux. Ouais, même chez eux. Ah, Ça ne nous dérange nickel. pas. Ah, On va bah. frapper chez les gens pour Voilà, aller chercher. l'audace, il y a que ça qui paye. Voilà. Premier degré. Comme en trigonométrie, la perception du monde dépend de l'angle sous lequel on le voit. C'est vrai. Je suis pas très forte en maths, moi. Non, mais c'est pas grave. Quand on comprend pas, on dit que c'est pas faux. C'est pas faux.
un prisme plutôt. Ah, faut parler plus près du micro, ouais. On essaie d'avoir un prisme tourné plutôt vers la bonne humeur, quelque chose de festif. Oui, c'est vrai, moi je suis pas habitué au... non, voilà, tout ça, tout simplement, par rapport à l'angle de vue, effectivement, nous, notre orientation, elle est plutôt celle-ci, c'est-à-dire passer un bon moment, partager des sentiments plutôt positifs, et puis, voilà, passer un bon moment. S'amuser. S'amuser, un peu de légèreté dans ce quotidien de fou. Voilà, Voilà. c'est ça. Faut lâcher prise. Avec du sérieux quand même. Ah, mais il faut toujours Mais du on est sérieux. toujours Du très sérieux. sérieux, mais on aime bien s'amuser Mais, sérieusement. ouais, Le non, président qui Oula. parle, là. le président qui parle, exactement. Alors, on parlait tout à l'heure, effectivement, Sophie nous disait, premier degré, ça fait un petit moment que ça tourne. Donc oui, c'est vrai que j'ai vu que on approche de la vingtaine d'années quand même, depuis la création du Tranquillement, on y approche. Quelle est la formule de la longévité d'un groupe? Parce que c'est pas toujours évident. En fait, il y en a qui débutent bien, et puis au bout de 3 ans, il y a des tensions, ça s'arrête ou pas. Alors, est-ce qu'il y a une formule secrète pour la longévité? Ne pas tout prendre au premier degré. Ouais, c'est peut-être la vraie formule. Non, en vrai, c'est déjà les bonnes personnes, les bonnes rencontres. Après, il y a de la musique, certes, mais il y a aussi beaucoup d'amitié. Et peu importe les membres qui sont rentrés chez Premier Degré et qui sont ressortis, c'est une super expérience. Et c'est plus de l'amitié plus qu'autre chose. Musical, ouais. Oui, parce que j'aime bien le souligner, une vie de groupe, c'est quand même d'abord une aventure humaine. Quand même. Ah, tout à fait. Ouais. Voilà, il y a des départs, des arrivées. Combien il y a eu de formations depuis 2008 hein? Alors là, j'ai pas assez de doigts. Il y a non. Depuis 2008, il y a eu actuellement, je peux dire, vraiment 3 grosses formations. Une qui a duré jusqu'à 2010, et à partir de 2010, peut-être un peu avant, mais 2009-2010, et après jusqu'à Mika. 2020, c'est ouais, ça? jusqu'à 2020. Fin 2019. Ouais, fin 2019. C'est précis. Ouais. Où il y a eu un changement total. En total, pas tout à fait. On Bah, est resté là, nous. Oui. Il y a un noyau dur. Le noyau, donc, Voilà. qui Il y a est le noyau. constitué de Sophie et de je vais le roulement de dire, tambour. Laurent. Ah, exact. Ouais, Laurent, j'ai tout marqué. Moi, je triche. Donc, j'ai mis des photos et l'arbre généalogique de chacun. C'est parfait. Oui, c'est ça. Et puis depuis 2019, fin 2019, on est à peu près. On est, comme on est là, hein, Voilà. avec l'intégration de Christophe depuis Oui, peu. il faut le souligner, ça. Ouais. C'est tout Voilà, nouveau. c'est tout nouveau. Donc non, c'est vraiment sur l'aventure humaine qui fait que, sans prise de tête, mais avec du sérieux et une envie commune qui est de construire quelque chose avec une direction qui est propre à chacun. Alors, l'envie commune, j'imagine, parce que moi, je suis pas partout, mais j'imagine que c'est un petit peu dans toutes les formations musicales où il y a une envie commune de faire de la musique, et pour autant, ça perdure pas aussi bien que vous, quand même. Parce que peut-être que dans notre groupe, on s'écoute. Ah, c'est un secret de musicien, ça, il faut s'écouter. Il y a des groupes où les musiciens s'écoutent pas. C'est vrai pour la musique, mais c'est vrai aussi dans la vie de groupe. C'est-à-dire que on peut tous avoir des choix et des directions divergentes et on s'écoute tous les uns les autres pour que le projet puisse être mené à bien. Et même s'il y a des choses qui nous frustrent parce qu'il n'y a pas ça ou il n'y a pas ci, on fait des compromis chacun et on arrive à construire quelque chose qui est premier degré aujourd'hui. Ouais. Alors, oui. C'est beau. Ah, mais c'est très beau, c'est très beau. Heureusement, et c'est tellement beau qu'on l'enregistre. Donc essentiellement des compos. Et alors, au début, vous avez peut-être commencé par des reprises. On est très vite rentré par la composition en fait. Hein. On a toujours des reprises dans les concerts parce qu'on a à cœur que le public puisse reconnaître quand même des chansons qu'ils aiment. Mais c'est vrai que la composition est quand même très très vite arrivée. Je pense que dès le départ. Elle était déjà présente en fait. Sophie, quand j'ai connu Sophie, elle écrivait déjà des chansons. Moi, j'écrivais déjà de mon côté. Et en fait, on s'est rencontrés. Le but était de partager un guitare-voix. Et puis finalement, la vie nous a amené à créer un groupe qui est premier degré et créer nos chansons. Et c'est au bout de 3 mois, on enregistrait déjà notre première EP. Ah oui, donc oui, c'est ultra rapide quand même. Donc, j'ai connu peu de formations qui enregistrent aussi vite. Non, Ouais. c'est vrai. Et donc, donc vous avez mis combien de temps en fait pour mettre un set qui vous ait permis de jouer une date complète
C'est compliqué parce que il faut qu'on se trouve. Et Oui. on a mis du temps à trouver un rythme déjà pour les concerts. Et après, comme tu dis, ça fait bientôt 20 ans. On était tout jeunes, hein, donc déjà on faisait nos premiers pas sur scène aussi. Donc on apprenait déjà à découvrir notre instrument, découvrir le groupe, parce qu'on apprenait à se connaître, et en même temps découvrir la scène. Donc ça faisait beaucoup d'éléments. Je sais pas combien de temps on a mis avant de faire le premier concert. C'était la MAC, je crois. Mac, ouais. Bon, ça devait être. Non, je pense la moins MAC, d'un an après le début de la formation du groupe. Hein. Ouais. Mais c'était pas les mêmes concerts qu'aujourd'hui. Ça, c'est sûr que si on regarde avec du recul. Ça, on arrivait à tenir 30 minutes, 40 minutes à l'époque. Ouais. Quand on débute, c'était le grand max, on puis était tous derrière nos instruments comme ça, tout penauds. On se cachait, On n'osait pas trop. C'était... On bougeait pas. oui, comme s'il y avait que des batteurs sur scène, quoi. Voilà. Encore que, il faut se méfier parce que Juan, bah, il fait le show. Hein. Ah. Là, on a un mystique. Comment ça dépend comment on écrit le show. Ouais. Non, on a un super batteur. Faut venir le voir en concert. Ouais. Alors ça, c'est le message, il passe. Ok. Alors, on en reparlera après de vos prochains rendez-vous. Alors, donc du coup, oui, j'ai entendu, vous êtes deux à écrire essentiellement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui écrivent pour les compos là? Au niveau des paroles, c'est principalement eux deux, effectivement. Après, nous, on intervient plus sur les arrangements musicaux. Voilà. Mais le texte, c'est vraiment Sophie et Laurent qui écrivent. Vous écrivez chacun de votre côté, ou est-ce que parfois vous vous réunissez et dites, ah tiens, il y a un sujet, et si on bossait à deux Alors ça, c'est arrivé qu'on puisse se réunir pour écrire ensemble. Après, là, les quotidiens font qu'on ne peut pas forcément se réunir en dehors de la répétition du jeudi. Mais ça arrive souvent que Laurent commence un texte et il me dit bah vas-y, tu le termines. Je essaie de le terminer pour voir ce que ça peut donner. Et voilà, donc il y a quand même de l'écriture à deux dans ce sens-là. Mais alors qu'effectivement, avant, quand on était plus proche géographiquement, on arrivait à se voir pour composer, enfin écrire ensemble. Oui. Mais est-ce que c'est pas un challenge en plus, une difficulté en plus de reprendre un début de texte qui t'appartient pas peut-être? Pour nous, c'est naturel. Oui, je pense qu'on a tellement l'habitude de fonctionner ensemble que ça se fait naturellement, je pense. Ouais. Elle a plus souvent écrit derrière moi que moi j'ai écrit derrière elle. Oui. C'est plutôt, Après si c'est Sophie qui interprète, c'est peut-être plus facile que ce soit elle qui écrive. Enfin, je sais pas, moi je suis pas chanteur pour dessous. Ça dépend, franchement ça dépend, parce que pour le coup, on a eu des membres du groupe qui ont écrit d'autres chansons. Oui. Et pour les interpréter, c'est pas beaucoup plus difficile que si c'était moi qui avais écrit, parce que les sujets sont assez larges, donc ça parle à tout le monde, et à interpréter, c'est pas forcément plus compliqué. On se retrouve assez facilement en fait dans les chansons. Alors c'est très bien parce que sans le savoir, tu me fais une transition sur ma prochaine parfait. question. C'est parfait, t'as vu ma feuille. Ouais, c'est ça. J'avais envie de demander, est-ce qu'il y a des sujets qu'on aurait envie de traiter mais qu'on s'interdit parce que ça correspond pas à l'identité du groupe, parce que c'est un sujet trop compliqué? Est-ce qu'on s'auto-censure parfois? Est-ce qu'on... Je pense pas qu'on s'auto-censure, nous. Non. Je pense pas. Quand on écrit un texte, déjà on écrit avec peut-être un vécu, une idée construite, ou des fois déconstruite, mais on se donne pas de limite. Enfin, est-ce que aujourd'hui il y a des morceaux qui nous ont permis d'être vraiment très très revendicateurs? Pas plus que ça. Peut-être que prochainement il y en aura, mais pour l'instant on écrit avec notre cœur et ça, on partage ça ensemble déjà nous 5, et puis après on partage ça avec notre public. Et oui. Et ça fonctionne. On espère. Si les gens reviennent vous voir en masse, c'est que c'est bon, ça a l'air d'adhérer quand même. Ça fonctionne. Ou alors vous les achetez, mais c'est à notre budget. Alors ouais, ça, donc pas de, parce que moi je sais que de temps en temps à mes heures perdues j'écris des textes, mais c'est pas forcément adapté avec mon groupe. Parce que ça collerait pas forcément avec ce qu'on propose, et je dis putain, je l'écris, mais ça collera plus avec un autre artiste que je connais, ou on pourrait tenter quand même, parce que c'est un sujet qui nous tient. Et voilà, ça pourrait arriver de se dire j'aimerais bien faire ça, mais ça colle pas. Peut-être c'est compliqué. Peut-être que nous on écrira avec une légèreté qui est propre à premier degré, avec des phrases qui sera peut-être moins trash que certains groupes de punk.
Oui, c'est sûr qu'on n'a pas Et, des paroles très. Mais C'est pas violent. On peut parler de choses très sérieuses Ouais. et très piquantes en militant des formes. Il y a beaucoup de. Je pense pas que ce soit vraiment le style du groupe pour le coup, et c'est peut-être pour ça que ce qu'on propose en général est adapté à tous. Enfin, il n'y a Oui. pas eu encore de moment où on est venu avec une chanson et on nous a dit bah non, ça franchement je ne sens pas de le faire ou de le jouer. Ou en général, quand on arrive avec un morceau, bon, déjà si on le propose, je pense que on sait que ça va être adapté Oui, que c'est dans la ligne du formation et Généralement, Voilà. quand on va parler de quelque chose de un peu social ou autre, on va peut-être avoir une chanson avec un texte avec double connotation. Oui, c'est ça, une deuxième lecture. Mhm. Et ce qui rend peut-être la lecture ou le texte plus léger que ce que nous on veut décrire ou raconter, par exemple. Oui, voilà. On peut tout à fait, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est qu'on peut tout à fait aborder des sujets très sérieux et très compliqués en faisant une double lecture. ouais, bien Voilà. sûr. Comme il y a des gens qui le font très très bien, on n'est pas obligé de faire que du punk pour dénoncer ou pour Ouais. parler pour aborder. C'est sûr. Je ne crache pas sur le punk, mais Non, enfin, du voilà, tout, mais Ah non, chacun, mais- de punk, chacun son public et chacun sa façon de faire, quoi. Voilà. Est-ce que ça vous dirait de nous faire écouter un petit morceau? Bah, avec plaisir. Mais Ouais. voilà, avec pour notre plaisir aussi d'ailleurs. Alors comment s'appellera ce morceau, ce premier titre? Eh ben, on va rester sur Bordeaux et on va jouer Le Port de la Lune, Allez, qui a été écrit par. qui a été écrit par Mathieu. qui était un ancien batteur du groupe, Ah. donc qui n'est pas là aujourd'hui. Eh bien Mathieu, on te salue. Donc le temps de se mettre en place pour les musiciens. Et puis on écoute donc le Port de la Lune, ça s'appelle? Sur le Port de la Sur Lune. le oui. Port de la Lune. Le Port de la Lune, peu importe. C'est une balade sur les quais. Un bâton, un slammer, un brin d'herbe, un pigeon, les prouesses d'un jongleur, une respiration, un bâton pour un chien, le gosse et son ballon, son pour leur voisin, agacement, attraction et les millésimes coulent, le cerf-volant décolle, les clameurs de la foule pour des joueurs créoles, certains lèchent vitrine, de décembre et pistache, traces d'herbe sur le jean, les parties de cache-cache. Sur le port de la lune, il n'y a pas d'étoiles. Juste des fortunes prêtes à mettre les voiles. Et tout au long du quai, on voit les âmes qui flânent. Elles veulent tout éveiller à l'ombre des platanes. Les planches virevoltent, les casquettes à l'envers. Les caméras des potes que l'envol des rollers. Les amoureux s'enlacent, font la sieste, se réveillent. Les amis se prélassent et les airs au soleil pondent son pont de mai pour y faire une escale. Pont de pierre en tramway, les terrasses en pédale. Le miroir pour décor, espadrille à la main. Les parents rient à tort, voir leurs gamins au vin. Sur le bord de la lune, il n'y a pas d'étoiles. Juste des fortunes prêtes à mettre les voiles. Et tout au long du quai, on voit les âmes qui flânent. Rêvent tout éveillé d'avoir quitté Paname. Sur le bord de la lune, il n'y a pas d'étoiles. Juste des fortunes prêtes à mettre les voiles. Et tout au long du quai, on voit les âmes qui flânent. Elle veut te retrouver, ce jeune homme, cette femme. Eh bien merci beaucoup pour ce Port de Lune. Cette étoile et tout ce qui. Oh non, il n'y a pas d'étoile en fait. Eh ben non, Les étoiles, c'est vous. juste des infortunes. J'espère pas.
Vous êtes toujours sur Eau de Radio 91.3 FM, partout en Gironde, en DAB+, sur Bordeaux, et puis partout dans la planète, sur le site internet www.auderadio.fr. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous venez de louper la voix de Sophie, accompagnée de ces loustiques de premier degré. Mais c'est pas grave, parce que maintenant que vous êtes là, ne bougez plus, vous êtes au bon endroit au bon moment, et vous allez pouvoir profiter de la découverte ou redécouverte de premier degré. C'est maintenant tout de suite. Alors, je reviens un petit peu sur le sujet des textes que vous écrivez, que vous composez. Est-ce que si vous deviez défendre une cause ou une nouvelle cause, ça serait plutôt quoi? Pas forcément politique, mais tout sujet confondu. Un texte qu'on aurait à écrire? Un nouveau texte? Ouais. On avait parlé... Vas-y, Erwan. On avait parlé justement de travailler sur une chanson autour de la question de la femme, qu'on n'a pas encore réussi à... Justement, tu parlais d'angle tout à l'heure, on n'a pas encore trouvé l'angle, on n'a pas encore identifié quelle approche, mais c'était une piste qu'on avait envie d'explorer, voilà, puisque c'est une question aujourd'hui qui nous paraît importante et qu'on voulait défendre au travers de nos chansons. Donc peut-être qu'une prochaine chanson sera sur cette table. Vous auriez trouvé le bon angle d'attaque. Voilà, C'est ça. fin d'attaque ou pas. Oui, non, mais d'attaque d'écriture, hein, bien sûr. Alors justement, ça fait un petit peu une petite jonction avec une de mes questions, alors, la question numéro 114. On voit des groupes 100% filles, on voit des groupes pas mal avec, où il y a une chanteuse, ou une guitariste, voilà, avec des garçons. Mais on voit moins des groupes où la parité est quand même plutôt respectée. Premier degré a eu plusieurs formations. Il n'y a eu qu'une seule chanteuse. Est-ce qu'il y a eu des musiciennes? Il y a eu une bassiste. Il y a eu une bassiste pendant un temps. Ouais. Et alors du coup, quand il y a eu les renouvellements de membres, c'est une volonté de garder le monopole de la féminité? Absolument pas. En plus, c'est vrai que quand on met les annonces, parce qu'on passe par annonce quand on cherche des musiciens, c'est ouvert, mais on n'a pas peu eu de candidates. Ah si, on a eu quelques candidates. On a eu des candidates filles qui ont postulé, qui ont fait des auditions, qui n'ont pas forcément mené, en tout cas dans notre esprit, Voilà. parce qu'on est quand même assez sélectif, malheureusement. Oui, non, mais Heureusement pour nous, mais malheureusement pour eux. pour tout le monde. Et généralement, les gens qui sont autour de cette table, c'est que c'est des personnes qui apportent humainement, musicalement, techniquement. Et qui sont prêts à s'investir surtout. Ouais. Parce que c'est vrai que c'était difficile aussi, tu vois, quand tu demandais comment est-ce qu'on fait durer un groupe, il y a aussi l'investissement et on a eu parfois des musiciens qui n'étaient pas forcément prêts à s'investir et à travailler, parce que bon, c'est du plaisir, mais c'est aussi beaucoup de travail. Oui, et ça c'est vrai qu'on voit toujours le côté, le bon côté du concert. Il n'y a pas que le concert. C'est Avant ça. ça, il y a des heures et des heures de répétition. De répétition, de ouais. démarchage, de communication, parce que c'est un vrai métier, la communication. Le meilleur groupe du monde ne joue pas si personne ne sait qu'il existe. Bien sûr. Donc effectivement, voilà, ça c'est un sujet, c'est un vrai sujet dans le milieu musical. Hein. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des professionnels de la com, hein, parce que c'est un vrai métier. Mais tout le monde n'a pas ce luxe d'avoir un professionnel qui prend en charge. Non. Et effectivement, je comprends tout à fait ce vrai sujet d'implication. Donc oui, effectivement, ça peut effectivement jouer dans la longévité. En tout cas, un des ingrédients de la formule magique. Est-ce qu'il vous arrive, parce que vous avez quand même enregistré plusieurs EP, CD, est-ce qu'il vous arrive aujourd'hui peut-être de faire des prestations 100% compo? Ou est-ce que par principe, c'est une règle d'or, il y aura toujours... Il me semble, oui. De 100% compo? Oui. Ah, alors, Mika va parler, attention. Alors, c'est tellement rare qu'il faut l'écouter, là. Encouragez-le. Vas-y, Sur des Mika. plateaux partagés, Ah si on oui, est plusieurs c'est groupes, vrai. si on a une heure, par exemple, Ouais, on va ouais. faire essentiellement des compos. On essaye en tout cas Oui. de mettre en avant toujours les compos. Quand Oui. on fait des tremplins aussi, ça nous... Ah. oui, ça, Ouais, là ouais. aussi, c'est... En fait, ça va dépendre vraiment du concert. Ouais. Quel est l'attendu de la l'événement, personne ouais. qui nous prend ou pas. Parce que, des fois, de toute façon, moi j'encourage ceux qui font de la compo, donc tous ceux qui passent ici, à vendre leurs produits, Ouais. parce que c'est vrai, on peut faire le choix de faire un mix, mais quand on se vend et qu'on a la chance et l'audace, enfin le courage en tout cas de proposer une création,
quel dommage de pas la mettre en avant, de ne pas la mettre en Bien valeur, sûr. quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais vendu un concert exclusivement de reprises. Ah oui, non, jamais. Ça, Ouais, ouais. c'est peu importe Ouais, le ouais. sujet, on peut intégrer un morceau que l'organisateur décide éventuellement, et encore quoique. Mais on a, en force de proposition, de créer notre propre setlist, de proposer un show construit par rapport à ce que nous, on peut apporter pour l'événement. Et ça a toujours été clair, Ouais. y compris quand c'était pour des mariages ou autres. Oui, d'accord, mais par contre, on vient aussi avec nos copeaux. Donc, Oui. c'est voilà, faire que de la reprise, nous, c'était pas le but. Alors la reprise, ça représente à peu près quel pourcentage de votre set? Pour le live, on est presque à 50-50. 50-50. Ça Ouais, dépend. ça dépend. Ouais, Ça c'est dépend ça, de la ça formule, dépend. oui. Ouais, ouais. Au Sur un complet, concert de c'est 2 heures, 50%. voilà. Ouais, Sur c'est un concert sûr. de 2 heures, c'est 50-50. Après, en fonction de ce qu'on fait, on va privilégier les compos et mettre quelques reprises ou même des medleys, parce que c'est ça aussi. Hein. Ouais. Parfois, on a juste quelques medleys qui sont avec les compositions, mais si vraiment on joue vraiment toute la setlist, c'est 50-50. Oui. Alors j'ai vu que vous, parce que je suis allé voir un petit peu Linkband, Ah le oui. site, le site de recrutement des musiciens. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous cherchez une animation, des dates de concert ou quoi, ben voilà, il y a plein d'artistes très talentueux. Et j'ai découvert Premier Degré aussi. Enfin, j'ai découvert que vous y étiez, pas. Oui. Voilà. On va dire ça, on va reformuler. Je suis allé voir un petit peu et vous proposez donc des prestations donc pour des festivals, pour des communautés, enfin des communes, pardon, des municipalités. Voilà, ça sera plus juste. Pour des manifestations sportives, pour des événements particuliers, anniversaire ou mariage ou. Est-ce que Association aussi. association. Est-ce que il y a des formules qui ont un peu plus votre préférence ou c'est plus sympa à faire pour X raisons? On n'a Parce pas que forcément de l'ambiance est préférence, meilleure, mais c'est vrai qu'on est souvent attiré par les communes. Ouais. En tout cas, on joue souvent pour des communes plus que Attends, c'est peut-être les communes qui sont plus attirées par vous. aussi. Peut-être. Bien qu'on joue quand même pas mal pour des assos aussi. Donc, Qu'est-ce qu'il y a de plus sympa du coup? Enfin, pas forcément plus sympa, mais parce que ça c'est. bah, franchement, parce que sincèrement, je pense qu'on prend plaisir, que ce soit pour une commune ou pour une association ou pour même du sport ou autre. On a toujours passé des bons moments, en tout cas pour les concerts, quoi. Donc, je suis pas certaine qu'il y ait une préférence Il n'y particulière. a pas de mais- préférence. Après, souvent on propose des formules où on intègre toute la technique, Oui. ce qui fait qu'on est autonome sur nos prestations. Ouais, donc, à ce titre-là, ouais, effectivement, on prend peut-être plus de plaisir quand c'est nous qui gérons l'entièreté du concert plutôt que quand. Parce qu'on a toute la maîtrise. Ouais, Ouais. c'est ça. Tout est calibré, on a toute la maîtrise sur le sujet. Quand on est sur des belles scènes, on a la chance de délecter tout ça. Oui. Donc on prend aussi beaucoup plus de plaisir parce qu'on a moins de choses à penser. Et après des scènes partagées où des fois il y a des petits couacs, mais bon, ça fait partie du jeu. Oui, c'est c'est là ça. où... C'est ça. Mais ça ne nous empêche pas de surmonter ça et on prend du plaisir autrement. En disant, voilà, on a eu un problème, on a réussi à surmonter le truc et tout le monde n'a vu que du feu, quoi. Et là on se dit, t'as peut-être du niveau quand même. Ouais. Bon, après, on prend toujours plaisir à jouer, hein, surtout sur les Ah oui, comment on dit, sur complètement. les plateaux de festival en général sont super bien sonorisés, super équipés. Ouais. Enfin, je ne sais pas si vous êtes équipé d'un technicien, mais avoir un technicien à Ah bah, son c'est sûr service, que- c'est un ouais. confort. Ouais. Donc ça, c'est toujours du Surtout plaisir. pour le démontage, ça c'est clair. Et puis pour les câbles et tout. ouais. l'installation aussi. Bon, la chanteuse ne se plaint pas. Non. Non, non, mais je démonte, hein, je roule des câbles, faut pas croire. Oh. Est-ce qu'il y a peut-être des conditions qui vous diraient, en fait là on a l'opportunité, mais c'est hors de question, où il y aurait des conditions rédhibitoires où non, on joue pas là parce que je sais pas si ça pourrait être une organisation qui défend une politique sur laquelle ça vous rebute ou je sais pas, il pourrait y avoir. Oui, je pense que effectivement, si. ouais. On Si ça sera- correspond pas à nos valeurs, Ouais. ouais, on pourrait. Ça s'est déjà présenté? Sous une autre forme, mais oui. Ouais. Comment on gère ça alors du coup? Avec des formes, en Ouais. communiquant. Oui. Oui, Sans faire des Voilà. des réponses punk. Voilà, exactement. On peut dire les choses gentiment et on essaye refuser poliment. on Voilà. essaye de s'éloigner de ça Ouais. et pas que notre image soit intégrée là-dedans, quoi. Ouais. Oui. Enfin, ça arrive quand même quand on vous sollicite et ouais, moyen les gars. Non, Non. ça va. Pas souvent. Non. Pas Non, ça, souvent. c'est rare. Ouais. Bon, ça se passe plutôt bien, donc ça va. Oui. Voilà.
Est-ce qu'il y a alors je m'adresse plutôt au clavier, enfin au clavériste. Oui. Alors quand on intègre un groupe qui a bientôt 20 ans d'existence, est-ce que ça met une forme de pression? C'est une très bonne question. Hein. Non, mais parce qu'il faut intégrer un set, il faut intégrer des compos, est-ce que des gens qui se connaissent depuis longtemps, est-ce que il y a une forme de pression de s'intégrer? Là, il a la pression de répondre en fait. D'accord. Alors, Je sais pas. je répondrai oui et non. Ah. Oui au départ, et en fait quand on pousse la porte du local et qu'on voit mes chers amis là, aussitôt il y a une grosse chape de plomb qui tombe au sol, et puis on se dit bon ils n'ont pas l'air méchants, on va bien voir, on va essayer. Alors après, oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre en arrivant avec eux, surtout que dès le début, il a fallu engranger rapidement, parce Il y avait un objectif. un agenda assez chargé, avec pas mal de concerts qui étaient bien chargés. Hein. Voilà, il y avait pas mal de concerts qui arrivaient, mais oui, il y a eu des pains, et il y en aura encore. J'essaie de limiter au fur et à mesure, mais à chaque fois, quand malheureusement ça se produit, quand je vois leur regard et la confiance qu'ils m'accordent, et surtout la patience qu'ils sont prêts à m'accorder, je me dis, bon, c'est bon, je peux travailler et apprendre les morceaux sereinement, en fait, sans trop de pression, quoi. La patience, c'est parce que c'est un investissement? Parce qu'il s'investit, effectivement, Et on est patient parce qu'on sait qu'il travaille à côté. Et donc que, vous voilà, investissez sur votre clavériste. Voilà, c'est ça. Donc là, ouais, moi, je ne veux pas mettre de pression, mais là, il y a un devoir de rentabilité. Je crois qu'il y a d'ailleurs une petite vidéo sur la première prestation que j'ai fait avec eux. Première C'est prestation que j'ai faite avec possible, eux. c'est où possible. j'ai dû évacuer la pression en cours de route. Non, mais un truc Et j'ai abandonné le clavier. sur lequel on peut rebondir, c'est que quand on cherche un musicien et qu'il postule, parce que souvent, quand on met une annonce, mais les gens ils postulent, on leur demande de travailler quelques titres. Oui. Et on voit vite quand un musicien travaille et est capable d'apporter quelque chose ou pas. Et c'est ce qui fait des fois la différence. Puis l'état d'esprit. L'état d'esprit, ça se voit tout de suite, ou est-ce que ça se voit un petit peu avec le temps? Parce que parfois, Ah, non. mais c'est comme un couple, Ça- au ça- début, ça- on fait ça- plein d'efforts et tout. Ça et puis- dépend des personnes. Là, autour de la table, il y a des profils totalement éclectiques et il y a des personnes qui sont plutôt réservées mais qui se libèrent avec le temps. Oui. Et il y en a certains qui sont déjà libres dès le début, quoi. Donc ça dépend vraiment de l'état de chacun. Hein. Est-ce qu'il y a, parce qu'on parlait tout à l'heure très légèrement, mais de partage de plateau, de partage de scène, est-ce qu'il y a des groupes avec lesquels vous avez particulièrement aimé jouer, ou que vous aimeriez qui vous accompagnent sur plusieurs dates? Ça vous est déjà arrivé, ça? Parce que ça se voit parfois, il y a pas comme des espèces de des partenariats ou des Ouais, bien voilà, sûr. on a deux qui font des dates sur. Vous avez déjà vécu ce genre de Ça nous arrivait de partager plusieurs scènes, donc plusieurs plateaux avec les mêmes la groupes, même groupe, ouais. avec qui on s'entend très bien d'ailleurs, et on est même content C'est de mieux. se revoir. Après, des fois, il y a des choses qui se passent, et sur l'instant T, ça se passe super bien, et puis après, il y a des choses. Oui, mais quand on fait plusieurs en dates, coulisses, ça se passe bien quand même. Ouais, mais non, après, on a pour projet de créer quelque chose qui nous permettra de partager des plateaux avec des groupes que nous, on aura choisis, et avec des styles musicaux qui... Une sorte de collectif, peut-être pas. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Quel mystère, restez jusqu'au bout. Il n'y a rien de fait, donc je parle un peu en Ouais, avance, ouais, mais... L'idée est là, non, en tout cas, on a cette idée, on a de déjà développer parlé, quelque chose, en tout cas. En tout cas, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez? En fait, on n'était pas au courant. Non, je fais ça. Voilà, exclusivité Eau de Radio. Non, mais ouais, très très bien, très bien. Non, l'idée c'est de faire aussi des scènes et c'est très compliqué de trouver des concerts mine de rien et pouvoir partager, ça permet aussi de faire plus de dates. De se faire connaître d'un de se public qui faire- n'est pas voilà, forcément le exactement, sien. Exactement. Ouais. L'idée, c'est de provoquer et pas d'attendre. Ah, ça, il faut être acteur de sa vie, ça, j'en suis intimement convaincu et persuadé. Je ne le répéterai jamais assez. Soyons acteurs de notre culture et de notre vie. Exactement. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a une identité de... Alors attendez, je reformule parce que je vais trop vite. Est-ce que vous pensez avoir identifié un lieu plus favorable à votre style de musique que d'autres? Par exemple, il y a des endroits où on dit ouais, là on a joué là, c'est vraiment pas mal, ça correspond bien à l'ambiance de ce qu'on veut. Où là on a joué, on sait qu'on peut jouer, mais bon, c'est moins. C'est pas que c'est sans vouloir dénigrer le lieu, hein, bien Oui, sûr. bien Ça, sûr, voilà. ouais. Mais parfois on peut se dire, là c'est plus pour les hardos. Ouais, on a pas. On a peut-être eu des scènes avec un public plus réceptif Ouais. que d'autres.
Ouais. Ah oui, mais c'est peut-être plus le public, c'est peut-être pas forcément le lieu, non, je sais pas. Non, peut-être que le lieu ou l'environnement dans lequel on est n'était pas propice à ce genre d'événement. On a eu des très très belles dates avec un public éclectique qui ont vraiment reçu notre musique relativement bien, et avec des beaux souvenirs. Et il y a des scènes où on avait beaucoup d'attentes et on a eu tout l'inverse. Ouais, ça c'est la magie du spectacle, ça. Ouais. Ou même parfois il y a des titres où on se dit celui-là il fonctionne bien en live, et puis on joue un soir on joue ici, ça marche super bien, le lendemain on fait 10 km plus loin, flop. Et alors que c'est pas le même public, mais bon voilà, ça c'est la magie de. Est-ce que vous voudriez jouer un deuxième pour nous faire écouter et faire régaler nos oreilles? Oui. On continue de se balader et nous on aime bien aller à la plage. Donc on va aller sur la dune du Pilat. C'est pas très loin, ça va. Mais là il fait pas très très beau, mais bon. C'est quand même beau, hein. Il n'y a pas de belle ou de mauvaise saison pour découvrir les paysages. Le coup de foudre sur un bateau, le pied à terre, l'écume caresse ta peau. Je dessine sur ton visage de jolis paysages. On sent pour un coucher de soleil, une nuit qui dure, un rêve sans sommeil, une idylle sous les étoiles, long désir qui gonfle nos voiles. Entre les lignes de ma main, j'épouse tes formes et ton bassin. J'ai trouvé l'Éden dans tes bras, t'es tout pour moi. Franchi ton sanctuaire, les autres abris sont éphémères. J'ai trouvé l'Éden dans tes bras, mon pilat. Entre mes mains, je te retiens. En un coup de vent, tu t'étends au loin. Forêt que tu enlaces, la belle blonde qui se prélasse. Tu resteras pour nos enfants, terrain de jeu, piste de cerf-volant. Tantôt château, tantôt écluse, tes bandes et ta plage les amusent. Entre les lignes de ma main, j'épouse tes formes et ton bassin. J'ai trouvé l'Éden dans tes bras, c'est tout pour moi. Si tout franchit ton sanctuaire, les autres abris sont éphémères. J'ai trouvé l'Éden dans tes bras, mon pied là. Entre les lignes de ma main, j'épouse tes formes et ton bassin. J'ai trouvé l'Éden dans tes bras, tout pour moi. Si tout franchit ton sanctuaire, les autres abris sont éphémères. J'ai trouvé l'Éden dans tes bras. Entre les lignes de ma main, j'épouse tes formes et ton bassin. J'ai trouvé l'Éden dans tes bras, tout pour moi. Si tout franchit ton sanctuaire, les autres abris sont éphémères. J'ai trouvé l'Éden dans tes bras, mon pilat. C'était Sophie Seloustic de Premier Degré sur Eau de Radio 91.3 FM en direct, partout en Gironde. Et puis on continue. Merci en tout cas pour cette interprétation, cette découverte et redécouverte. Merci. Voilà. On laisse Rohan se réinstaller, parce que c'est quand même... Alors, un petit moment quand même que vous êtes en scène, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous avez vu une évolution dans votre public? Comment on fait pour garder ces fans des premières heures? C'est une bonne question. Est-ce qu'on les garde, ou est-ce que c'est un public, des fans qui se régénèrent, enfin, qui évoluent Ça évolue tout le temps, mais après, c'est un public qui va du plus petit au plus ancien. Oui, c'est ça. C'est vrai que la chance qu'on a, c'est qu'on va toucher un public assez large avec, on peut faire danser des enfants, on peut faire danser des personnes plus âgées.
Et je pense que dans les concerts qu'on propose, on a au moins cette chance-là de pouvoir toucher aussi à un petit côté familial, quoi. Oui, oui. Et moi, je pense que ça aide aussi à garder quand même le public, même si on vient toujours toucher des personnes qui ne nous connaissent pas, donc Oui, bien ils sûr. vont après Tant venir mieux. intégrer le petit public premier degré. Mais on s'adresse vraiment à quand même un public assez large. Et je pense que ça aide quand même à... Il y a des gens qui nous suivent depuis très longtemps et qui sont toujours en demande, qui font des kilomètres pour nous voir des fois, de temps en temps. Et voir même des fois on a des surprises. Tiens, est-ce que vous vendez encore des CD Oui, c'est vrai. Ouais. Ah, ça peut arriver, donc du coup il y a toujours des CD qui partent de temps en temps. Bon, c'est pas une surprise, c'est une logique. C'est évident. Oui, c'est évident. Après, on a toujours la remise en question. On se pose toujours des questions, des Après, questions. Et... Oui, on peut s'interroger parce que le CD, c'est un petit peu moins dans l'air du temps. Exactement. Avec les plateformes, et Ouais. maintenant tout est en USB pour ceux qui ont dans les voitures ou même en connecté. Hein, voilà. Il n'y a que moi encore qui achète des CD, mais sinon je connais que 3 personnes, c'est moi et C'est vrai que ça se fait de moins en moins. ma grand-mère, je crois. Mais c'est vrai aussi. Ben voilà, on est deux. Moi, je sais qu'à chaque fois que je vais voir des artistes qui proposent un CD, systématiquement j'achète, quoi. Ça reste quelque chose de physique, palpable. Oui, et puis un CD, on achète l'émotion qui va avec, comme du concert qu'on a vu. C'est pas un matériel qu'on achète, c'est pas quelque chose de matériel, c'est l'émotion qu'on a vécue quelques instants avant, quoi. Enfin, ouais. Évidemment, vous me vendrez pas votre CD avant d'avoir joué. Hein. Moi, j'achète une fois que j'ai vu. Hein. Est-ce que vous êtes joueur? Au-delà de la musique, je parle, hein, bien sûr. Oui. C'est lui qui répond. Voilà. Il est très joueur. Alors, je sais pas, moi j'ai un jeu à vous très proposer, sexe. mais je sais pas si tout le monde va pouvoir jouer, mais pourquoi pas. C'est parce que c'est l'heure du challenge. Ça, c'est la musique du challenge qui fait flipper, ça. Ouais, ça fait peur, là. Vous connaissez un petit peu je sais pas si vous avez un petit peu. Là, je suis revenu sur le challenge classique. J'ai écrit un couplet. Et je vais vous demander d'essayer de le mettre en musique en 1 minute, 2 minutes de temps. Ah ouais. Voilà. Ah oui, c'est vraiment un challenge. Ça, c'est du live. Ça, c'est être joueur, ok. Ah ouais, là, c'est. Donc, voilà, écoutez, vous allez découvrir en direct et ces difficultés 3, c'est 3. Voilà, niveau 3. Ouais, c'est un texte plutôt sombre. Ah oui, c'est pour changer un petit peu, parce que vous faites que des trucs gays et joviaux. Alors, du coup, je me suis dit, bon. Ah, ça a été quelque chose de difficile, hein, d'écrire joyeux, avec du rythme. Oui, c'est Ben vrai. oui, non, mais C'est vrai que c'est un vrai challenge. On Bien a sûr. quelques textes assez sombres avec nous aussi. Alors, sombre, disons moins joyeux, quoi. Oui. Ouais, c'est vrai. Bon, là, c'est dur. Allez. Hein. Ah, mais non, parce que quand la guitare va partir, ça Faut va que tu y aller joues, tout seul. joue Ouais, de ouais. la guitare. C'est pour toi. Hein. Allez, Joue de la guitare, 4 mais je sais accords. pas ce que ça peut 4 faire. accords. Quatre accords. Guitare, un capot, casse 3. Ouais, ça, c'est l'habitude, ça. Pour le connaît la timbre de tonalité. chanteuse. Je te laisse, Sophie. Attends, il faut que je réfléchisse Oui. ça, quand même. Je suis en train de lire les paroles déjà. J'écoute ce que tu me proposes et après je vais voir. Tu vas rester là-dessus? D'accord. Donc là, le clavier et le bassiste sont bien contents de pas avoir leurs instruments. On est avec toi, Sophie. Hein. Merci beaucoup. Bah, tu veux chanter? Tiens, regarde. Ça fait longtemps qu'il veut chanter, lui. Vas-y, continue à jouer, ça va peut-être venir. Après le texte n'est pas forcément facile, hein, en rythmique rouge. Le premier mot, déjà. Mourir un peu lorsque le temps fait de moi le martyr d'un désir dont je dois m'affranchir. Mourir un peu quand le charme laisse sa place aux larmes dans le sillon d'un mélodrame qui affaiblit mon âme. Mourir un peu, c'est une rêverie qui expire quand l'heure est venue d'atterrir.
fichier dans mes souvenirs. L'avenir devant moi se déchire, se déchire. Super, merci beaucoup, c'est super, je suis très content.